pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. C'est pas facile de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur dise « tiens, viens ». Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là, moi aussi je sais. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent 2 fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Pour ce nouvel épisode de Femmes de télé, je reçois Iris Mittenard. Dans son emploi du temps bien rempli, entre les shootings, les chroniques à la radio et les tournages télé, elle a répondu à mes questions avec une grande sincérité. Bonjour Iris. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce bon matin, juste après avoir assuré la chronique journalière. Et ça va, oui, sur Chérie FM, ouais, ça va. Tout va bien, franchement, tout va bien, il fait beau, tout est cool. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette définition femme de télé ? Femme de télé, ça m'inspire beaucoup de force en fait. Ouais, c'est exactement ça parce que on s'imagine pas forcément voir une femme qui survit dans ce monde-là, donc ça m'inspire beaucoup de force. Ah oui, on parle vraiment de survie. Ouais, de survie, je pense que ouais, c'est un peu ça. C'est pas facile de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. C'est un milieu qui est pas facile. Déjà de base, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est un milieu qui est difficile. Et je pense encore plus pour les femmes. Donc je pense que celles qui sont présentes dans ce milieu-là, qui réussissent, c'est vraiment des femmes de caractère et des femmes fortes. Comment est-ce que vous vous définissez, vous, aujourd'hui, Iris ? Dans quel sens? En ma personnalité? Je dirais plus professionnellement. Vous vous considérez comme une femme de télé, justement? Professionnellement, j'aime pas trop me définir de manière générale, en fait. J'ai pas envie d'être une seule chose. Donc j'ai pas trop envie de me définir. Je suis Iris et je suis quelqu'un d'unique et j'aime faire de la télé. Donc oui, je fais partie des femmes de télé, mais je fais pas que ça parce que j'aime bien faire d'autres choses. Donc je suis aussi une femme de radio, une fan de mode, femme et fan d'ailleurs de mode. Donc non, je fais ouais, beaucoup de choses. Alors votre réussite, elle est franchement pas le fruit du hasard. Je pense qu'elle est le résultat de beaucoup d'heures de travail. Oui. Est-ce que c'est ce qui vous définit aussi ? Vous êtes pour moi une bosseuse ? Oui, depuis toujours. Je pense que c'est oui, quelque chose qui me définit. Je travaille énormément. Mes parents sont profs de base. Donc je tiens ça d'eux, je pense. J'avais pas envie de les décevoir quand j'étais petite. Je voulais toujours être première à l'école et j'ai voulu faire médecine. Je me suis toujours donné les moyens finalement d'avoir ce que je voulais en travaillant. Et je sais que oui, pour réussir dans la vie, il faut bosser et c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc ouais, je travaille. Franchement, je donne tout et que ça soit dans des métiers comme les métiers de télé, il faut travailler. On s'imagine souvent qu'on sourit, on prend un micro et on lit un prompteur, mais en fait, c'est pas ça, ça s'apprend. C'est du boulot, c'est pas facile et voilà quoi, je suis je pense aujourd'hui encore en train d'apprendre. Votre parcours, on le connaît. Il y a eu ce jour où tout a basculé en devenant Miss France 2016, puis la consécration en devenant Miss Univers en 2017. Et ensuite, très vite, j'ai l'impression que vous avez su saisir toutes les opportunités qui s'offraient à vous. Oui, alors après, c'est pareil. Je pense que les opportunités, on les crée aussi. On va les chercher et c'est ce que j'ai essayé de faire. Quand j'ai voulu faire de la télé en rentrant en France, je me suis préparée à New York avant. J'ai pris des cours dans une académie d'acting et de TV host. Donc je me suis préparée à ce métier-là en fait. Donc c'est pas forcément dû au hasard. Quand je suis arrivée en France, j'ai été toquée aux portes et j'ai été dire voilà, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie de tester. Je me suis entraînée à New York, j'ai essayé d'apprendre le métier. Maintenant, j'ai envie d'être sur le terrain et d'apprendre sur le terrain. Donc ouais, c'est des opportunités, mais en même temps, faut pas penser que quand on a un titre comme celui de Miss Univers,
toutes les portes sont déjà ouvertes et on a juste à les traverser. On doit toquer aux portes, en fait. Alors forcément, je pense que ça m'a aidée. Ça, c'est une évidence. On m'a ouvert la porte aussi au départ parce que je suis Miss Univers, parce que les Français me connaissent. Mais il faut aller les chercher quand même. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont inspiré justement pour suivre cette voie de la télévision? Est-ce qu'il y a des figures féminines qui vous ont inspiré? À la télé, oui, plein, ne serait-ce que Alessandra Sublet, que je trouve incroyable, qui m'inspire, qui continue de m'inspirer tous les jours, que je trouve, pour le coup, c'est une femme forte. C'est une femme de télé, c'est une femme forte, c'est une femme puissante, c'est une femme qu'on admire. C'est une femme qui est pleine de charisme quand on la regarde, on a l'impression que tout est si facile. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand on lui parle, on comprend qu'il y a tellement de boulot derrière. Et ouais, c'est un peu ce que je fais finalement. On fait croire aux gens que c'est facile et ça marche. Mais derrière, il y a beaucoup de boulot. Se lancer dans une carrière télé, est-ce que c'était aussi une manière de montrer d'autres facettes de votre personnalité et de dire « je ne suis pas qu'un physique ». Oui, c'est pas facile quand on est Miss de prouver aux gens qu'on n'est pas qu'un physique justement et qu'on est plus que ça. Pourtant, on pourrait se dire bon bah voilà, elle a fait des études de médecine, j'étais en 5e année de chirurgie dentaire, on sait que voilà, elle a quand même un minimum d'intelligence, mais non, c'est pas toujours le cas en fait. Encore aujourd'hui, quand je vais sur des plateaux, etc., les gens facilement vont me prendre pour une plante verte. Elle est jolie, elle va bien passer à la télé et elle va faire figuration. Et c'est dur, en fait. C'est dur déjà personnellement de sentir ça. C'est pas évident. Et encore plus quand on a des choses à dire. Mais j'essaie de leur prouver tous les jours qu'ils ont tort, que j'ai des choses à dire, que je suis pas là par hasard et que je travaillerai, que je travaille et qu'un jour, ils changeront d'avis. C'est désagréable, c'est blessant, c'est déstabilisant, ça donne un coup à la confiance aussi qui est déjà un peu fragile, chez moi, et je pense chez les femmes de manière générale. Donc ouais, c'est pas évident. C'est pas évident et en même temps, ça nous donne un petit coup de pied aux fesses et on se dit non mais attends, stop, on va leur montrer de quoi je suis capable et voilà, t'as envie de leur faire changer la vie. En fait, ça te pousse autant que ça te fait mal. Est-ce que l'étiquette de Miss France et de Miss Univers, elle est parfois lourde à porter aussi pour ces raisons-là? Oui, ça t'aide à avoir ces titres-là parce que t'as plein d'opportunités, mais en même temps, oui, ça peut desservir. Parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est une jolie fille, point barre. C'est difficile de sortir de ce carcan? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir de ça. C'est une étiquette qui reste à vie parce que forcément, c'est comme ça que les Français me connaissent. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et moi-même, j'ai pas envie de l'effacer, en fait. J'ai pas envie de renier tout ça parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on me voit comme Iris Mittenard. Et j'ai envie qu'on voit ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve ça hyper triste et dommage qu'on s'arrête à un physique, à un titre. Moi, je suis hyper fière de ce titre-là. Miss Univers, je suis hyper fière. C'est génial, j'ai adoré faire ça. Mais elle me sert autant que parfois elle me dessert, cette couronne. Est-ce que vous êtes libre aussi? C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que vous êtes libre de choisir vos tenues? Ou est-ce que là encore, on vous demande d'être sans cesse dans ce rôle de la femme sexy, la femme jolie? Dans la vie de tous les jours, je suis libre quand même, heureusement. En télé, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que déjà quand on est une femme, tout simplement, on a facilement envie de nous voir en jupe, pantalon, en petit décolleté. Et c'est vrai que ça existe toujours. Ça existe toujours. Moi, j'ai eu déjà plusieurs fois l'expérience sur quelques plateaux où on me dit t'es beaucoup en pantalon, tu mettrais pas une petite jupe la prochaine fois? Donc oui, ça existe toujours. Je pense encore plus quand on est Miss. Après, c'est dommage. Je pense qu'on ne demande pas forcément aux hommes de s'habiller d'une certaine façon. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Mais après, ça, c'est un truc qui est aussi vachement... qui est chez les femmes de manière générale, mais beaucoup chez les Miss, c'est que déjà pendant notre année, on nous demande ça. Je me rappelle, j'ai été 2 fois sur 2 événements en pantalon, on nous dit, bon, la prochaine fois, c'est cool si tu mets une robe. Les gens voient la Miss avec une robe et des talons. Et je pense que de manière générale, à la télé, on voit les femmes en jupe et en talons. Alors tout le temps en talons, on ne sait pas pourquoi. Alors que moi,
qui aiment la mode aussi. J'aimerais bien présenter quelques émissions en habillée hyper mode, avec des petites boots. Après, j'ai de la chance parce que sur Ninja Warrior, pour le coup, je peux m'habiller comme je veux. Et au contraire, si je mets que des baskets et les talons sont pas interdits parce que si je veux en mettre, ils me laissent les mettre. Mais je vais avoir du mal à suivre les candidats en courant avec des talons. Est-ce que c'est un poids aussi de se montrer toujours impeccable, toujours au top Ouais, franchement, c'est un peu un poids parce que les gens me connaissent tout le temps maquillée, pimpée, etc. Et j'ai peur de les décevoir. Non, mais sur les réseaux, je me montre quand même hyper naturelle. La journée, je me maquille pas énormément, je mets un petit peu de mascara, etc. Et sur les réseaux, je me montre le matin, je me montre tout le temps. Parce que j'avais envie de casser ça et c'était pas facile au départ pour moi parce que justement dans les concours de beauté on est tout le temps hyper maquillée, au top, coiffée, etc. Et en fait j'avais tendance à me trouver belle que comme ça. Je me disais c'est comme ça, la beauté c'est ça. La beauté c'est quand on a des fossiles et des cheveux en choucroute. Et en fait j'ai dû faire un véritable effort un jour pour me dire ok vas-y je poste une photo de moi sans maquillage. J'ai quand même mis un tout petit peu de mascara, j'avoue. Mais bon, c'est pas du maquillage. Mais je me suis dit, vas-y, quoi. Je le fais, c'est bon, j'assume. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Du coup, maintenant, je me fais un peu violence et je montre mes défauts. Donc, quand j'ai même un bouton sur la tête, je zoome dessus en story. Et quand on me dit ta peau est parfaite, comment tu fais ? Je leur dis pas du tout. Regardez, elle est pas du tout parfaite. Et c'est hyper important pour moi de montrer que je suis humaine. Et ça participe quand on dit que j'ai envie qu'on oublie un peu, sans oublier toutes ces couronnes, c'est de montrer que je suis comme tout le monde au final. Et donc oui, être parfaite tout le temps, être tout le temps pimpée, ça a été un poids. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a de nombreuses femmes, des journalistes, des animatrices qui témoignent de faits de sexisme, de comportements inappropriés qu'elles ont pu subir sur les plateaux télé. On sent que la parole se libère aussi là-dessus. Ouais. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il n'y a déjà pas besoin d'aller sur un plateau télé pour ressentir le sexisme et le harcèlement. Moi, je le ressentais encore plus quand j'étais étudiante. Que ça soit dans le métro, je me suis fait agresser plusieurs fois, que ce soit à la fac, avec les profs. Je pense que malheureusement, il y en a partout. Et que oui, la parole se libère, ça fait du bien. Et je pense qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début et j'espère que ça va changer. J'espère. Mais le harcèlement de rue, c'est une catastrophe. Ça nous touche toutes. Et je pense que quand on est ado, quand on se construit, c'est des choses qui nous traumatisent. Et oui, en télé, il y en a aussi. Mais moi, j'ai envie de dire, étonnamment, je le ressens moins que quand j'étais étudiante. Quand j'ai été étudiante, tous les matins, je me disais, je vais m'habiller comment, qu'est-ce que je vais mettre, je vais pas me maquiller, je vais me mettre des lunettes. C'était vraiment tous les jours. J'y pensais à chaque minute. Dans le métro, quand j'étais seule, c'était de la panique, c'était difficile. À la télé, oui, de temps en temps, on a des petites remarques déplacées. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas le dénoncer, au contraire, il faut dénoncer chaque chose. Mais je pense que ça dépend vachement de l'humain, parce que c'est un milieu d'hommes, certes, mais moi, je me suis jamais sentie autant poussée et mise en valeur que par Arthur, par exemple, qui est producteur. Donc ça dépend vachement des gens qui nous entourent. Mmh. Oui, il y a eu parfois des situations pénibles que vous avez pu connaître, mais... Oui, il y a des situations pénibles en télé de manière générale. Quand on est animatrice, par exemple, sur Ninja Warrior, il y a des moments où on a des candidats qui veulent des bisous, qui arrivent trempés, qui nous embrassent dans le cou. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'encore une fois, quand on a un rôle secondaire, quand on est là pour les candidats, ils pensent qu'en fait, on est là pour eux. Donc, on leur appartient et ils font ce qu'ils veulent. Vous êtes un objet, quoi. Ouais, on est un peu un objet. Et c'est pas évident. Alors, depuis quelques années aussi, vous êtes de nombreuses Miss à témoigner de ce que vous avez pu subir lors de votre année de règne. Vous
Vous évoquez des gestes déplacés des mères, etc. Là aussi, la parole se libère. Est-ce que vous sentez que ça évolue, les mentalités évoluent là-dessus aussi ? Je sens que ça évolue. Je sens que ça évolue parce que oui, on en connaît certains et justement la parole s'est libérée sur certains noms. Donc oui, je sens que ça évolue. Encore une fois, malheureusement, c'est partout. C'est partout et c'est bien. C'est bien, mais il y a encore tellement de boulot. Mais oui, c'est franchement, de manière générale, quand on est Miss, c'est difficile. C'est difficile parce que je trouve que c'est hyper compliqué. En même temps, on est élu parce qu'on est sur des critères physiques de base, même s'il y a plein d'autres choses, évidemment, même s'il y a le discours, même s'il y a plein d'autres choses derrière. Comme ça, on se dit, c'est une élection sur des critères physiques. Donc, d'une certaine façon, même si j'aime pas ça et je n'aime pas les gens qui pensent ça, on nous objectise. Et du coup, ça donne... c'est compliqué à expliquer, mais certaines personnes, du coup, se disent, nous voient vraiment comme un objet de par ce titre-là. Et donc, ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. On est là quand on est présent sur des événements. On n'est pas là en tant que Iris, je viens vous parler, je viens vous raconter mon parcours, je suis quelqu'un, Non, on est là parce que la personne, c'est même pas forcément comment on s'appelle. On a une écharpe, c'est écrit Miss France et on est là tel un objet qui trône fièrement au milieu de la pièce. Et donc oui, les gens se permettent un peu n'importe quoi. Et oui, les mains aux fesses, on les connaît pendant les séances photos. C'est hyper choquant. En plus, on a entre 18 et 24 ans, il faut le rappeler, quoi. On est hyper jeune, on se construit, on ne comprend rien, on est perdu dans ce milieu-là qu'on connaît à peine, et on subit des trucs comme ça, en fait, qui nous laissent bouche bée. Moi, je me rappelle, quand j'étais en séance photo, qu'on me met une main aux fesses, sur le coup, tu sais même pas comment réagir, en fait. On se sent désarmé, j'imagine. Tu te sens désarmé, en même temps, tu dois tenir ton rôle de Miss, donc tu peux pas dire non mais attendez, qu'est-ce que vous... Donc en fait, tu te mets à chercher des astuces. Donc tu mets tes mains sur les hanches, un peu en arrière, comme ça évite aux mecs de passer leurs bras derrière toi pour venir te mettre une main sur les fesses. En fait, tu développes des astuces, alors qu'en vérité, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est pas à nous de chercher des astuces pour ne pas se prendre des mains aux fesses, en fait. C'est au mec de pas le faire. Et à la limite, si c'est fait, mais on devrait ouvrir la bouche et dénoncer ça. Et non, on trouve des astuces parce qu'on sait même pas comment réagir à ça. Comme si c'était presque notre faute, en fait. Et c'est ça qui est hyper triste. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis plus vieille. J'ai gagné en maturité et je me dis, mais si c'était à refaire, mais j'ouvrirais ma bouche à chaque fois, quoi. Ça passerait plus. Est-ce que vous sentez, pour avoir échangé avec d'autres Miss plus récentes, que c'est en train de bouger, que l'organisation Miss France fait attention aussi à ça ? Ouais, je pense que la première étape, c'était de le dénoncer, et je suis hyper fière des filles parce qu'elles l'ont fait, et je pense que c'était vraiment la première étape. Et maintenant qu'on connaît le problème, c'est un peu comme partout, c'est aussi comme dans la télévision. Maintenant qu'on connaît le problème, je pense qu'on va pouvoir le résoudre. J'ai pas forcément envie de citer de nom dans l'univers de la télé, mais il y a eu des dénonciations, et j'en suis hyper fière. Parce que moi, j'ai pas subi ça, mais de certaines personnes, dont je ne citerai encore une fois pas le nom, j'ai déjà subi des réflexions dans le milieu de la télé. J'ai déjà subi des phrases horribles qui passeront peut-être pas là, mais tu pues le cul d'un certain monsieur. Oui, j'ai subi. Alors, je suis hyper fière des filles qui ont ouvert la bouche, et je pense que tout le monde va suivre derrière. Et après ça, il faut résoudre le problème. Je pense que maintenant qu'on connaît le problème, oui. Tout simplement pour une raison aussi bête que les hommes ont peur maintenant. Les hommes ont peur, donc oui, je pense qu'ils réfléchiront à 2 fois. Et tant mieux. Alors rapidement, vous avez entamé une carrière télé. Vous faites partie des animateurs de l'Euromillions. Vous co-animez Ninja Warrior depuis plusieurs saisons maintenant. Oui. On a envie de vous demander, à quand un nouveau programme animé par Iris Mittenard, seule aux commandes? J'adorerais. Franchement, j'adorerais. Je me posais la même question.
Non, après, franchement, je suis déjà hyper contente d'être dans ce milieu-là et de pouvoir présenter Ninja Warrior parce que je m'éclate à le faire et avec Denis et Christophe, franchement, c'est une bonne équipe et c'est vraiment un tournage qui est très sympa. La production est top en plus, donc c'est très chouette. L'Euro-Million, le Loto, c'est aussi hyper sympa. En fait, j'ai beaucoup de chance parce que ce que je fais, j'aime vraiment le faire. Et je m'amuse beaucoup à le faire. C'est toujours des moments hyper sympas. Et comme ça fait plusieurs années maintenant, c'est un peu comme retrouver une famille sur chaque tournage. Donc c'est très chouette. Oui, j'aimerais faire d'autres choses. Ils le savent, on en discute de temps en temps, on essaie de trouver des projets qui me correspondent. Donc voilà, après, affaire à suivre, on a des projets. Donc j'espère que vous en entendrez parler très bientôt. Mais en attendant, on croise les doigts pour les prochains projets. On sent que c'est quand même ultra compliqué pour une femme sur TF1 d'avoir sa propre émission. A fortiori quand on est une jolie femme et qu'on est souvent cantonné à la co-animation avec un homme. Est-ce qu'il faudrait que ça change pour vous, tout ça ? Oui, c'est pas facile d'animer seule une émission. De manière générale à la télé. C'est pas évident. On est souvent en co-animation avec un homme. J'aimerais bien qu'on laisse un peu plus de programmes à des femmes seules. Heureusement, justement, on parlait d'Alessandra Sublet tout à l'heure. Elle présente pas mal de choses toute seule et je trouve qu'elle est formidable. Donc ça donne espoir de la voir justement à la tête de ces émissions. Mais oui, je pense qu'on a encore un peu d'efforts à faire pour donner sa chance aux femmes. Et en même temps, il y a un effet pervers. À la fois, il y a peu de place pour les femmes à la télévision. Et en même temps, vous êtes souvent opposées et mises en compétition, de mon point de vue. Alors, ça, c'est un truc qui est chiant et qu'on fait qu'avec les femmes et qui est un peu insupportable. C'est qu'on pense qu'on s'entretue. Je comprends pas. En fait, les gens pensent pas qu'on peut juste cohabiter, qu'on peut s'entraider. Moi, dans le groupe TF1, je suis très copine avec Hélène Manarino, qui est vraiment une amie, qui vient du Nord comme moi. Je suis très copine avec Anaïs Grangerac. Donc en fait, avec Valérie Damido, enfin avec plein d'animatrices, faut arrêter de croire qu'on s'entretue, qu'on veut prendre la place de l'autre. Au contraire. On est les premières à s'appeler, à se dire « Ah, t'as vu, il y a ça et tout, t'en as entendu parler. Ah, j'aimerais bien le faire, ah, machin, nana, j'espère que ça va aller. Alors, t'as passé ton casting, comment ça s'est passé ?» Au contraire, on se soutient vachement. Alors oui, c'est comme partout, on s'entend pas avec tout le monde. Comme vous, au bureau, vous aimez peut-être pas forcément un de vos collègues, mais vous aimez les autres. Bah, à la télé, c'est la même chose. Et ce fait de nous mettre tout le temps en concurrence, c'est que chez les femmes. Et ça, c'est saoulant. C'est saoulant parce qu'on ne dit pas « Oui, Jean-Pierre Foucault déteste Camille Combal ». On se dit « C'est ridicule ». Bah, pourquoi le faire avec les femmes, en fait ? C'est ridicule aussi. Justement, si demain, TF1 vous offre le programme de vos rêves, à quoi ça ressemble, le programme de vos rêves ? Le programme de mes rêves, ah là là, c'est difficile. Je pense que c'est un truc qui me ressemble. Donc, c'est pas un truc très défini, tu vois. Parce que je suis un peu compliquée. J'ai beaucoup de facettes, on va dire. Donc, ce serait quelque chose, je sais pas, sur les voyages, la mode, le lifestyle, people, tout ça, quoi. Un bon petit programme qui me correspond, sur lequel je m'éclate. Ça ressemblerait un peu, finalement, à ce que je fais sur Chérie FM, dans Chérie Lunch, où je parle d'un abonné par semaine avec lequel justement je discute de ses projets, je parle de mode, je parle de cuisine, un peu de tout en fait. Et justement, la transition, elle est parfaite puisqu'on allait parler de radio. Ah. Alors depuis 2020, vous avez votre émission quotidienne Chérie Lunch. Oui. Est-ce que cette expérience, elle vous permet de prendre davantage confiance en vous ? Vous diriez ça, et de prouver que vous êtes
vous êtes capable et que vous avez beaucoup de ressources. Oui, j'ai voulu faire de la radio pour plusieurs raisons, parce que j'aime ça déjà, et j'avais envie de m'exprimer et de m'exprimer sans être présente de manière visuelle. C'était important pour moi, parce que les gens pensent beaucoup à mon physique et s'imaginent que je suis là parce que je suis jolie, et j'avais envie de faire de la radio parce que le fait que je sois jolie, c'est la dernière des préoccupations quand on m'écoute à la radio. Et j'avais envie de faire de la radio aussi parce que c'est hyper formateur pour la télé. Donc ça m'aide beaucoup en télé de faire de la radio, parce que j'ai l'habitude de m'exprimer longuement, de prendre l'espace et de toujours chercher quelque chose à dire. Donc ouais, ça m'aide pas mal. Alors, il y a la télé, il y a la radio, mais il y a aussi un tas d'autres choses qui vous définissent. C'est ce qu'on se disait depuis le début. Vous êtes une vraie business girl, une femme d'affaires. Pourquoi ce besoin de faire autant d'autres choses à côté ? Étonnamment, et je le dis pas souvent parce que c'est vrai que je parle pas mal de confiance et tout, mais c'est autant un défaut qu'une qualité, parce que quand on n'a pas hyper confiance en soi, on veut aussi se prouver pas mal de choses, et on veut faire plein de choses. Et on veut se prouver qu'on mérite, qu'on est suffisant. Et moi, ça me pousse tous les jours à avoir des nouveaux projets. Je sais pas, j'ai envie de faire des choses. Le matin, je me réveille, j'ai une envie, j'ai envie de créer un truc, j'ai tout le temps plein d'idées. Je suis quelqu'un de base qui a tout le temps plein d'idées, et j'ai envie de faire plein de trucs, en fait. J'ai envie de faire plein de trucs, je veux pas... Quand j'étais petite, je disais tout le temps, mais pourquoi on choisit qu'un métier, c'est horrible. Genre, toute ma vie, je vais faire un seul truc. Mais si demain, j'ai envie plutôt d'être avocat, comment je fais ? Et en fait, je me disais, mais je veux pas faire un seul truc toute ma vie. La vie est courte, et j'en ai toujours eu conscience. La vie est très courte, il faut faire plein de trucs, il faut s'éclater, il faut profiter. Et du coup, j'ai envie de créer. Donc j'ai envie de créer une collection avec Morgane, parce que j'ai envie de créer les vêtements que j'ai jamais pu porter et que je veux. J'ai envie de créer des bijoux, j'ai envie de créer plein de choses. Et oui, j'aime ça. Et si vous avez ce besoin de créer, c'est parce que la télé, la radio, ça ne vous suffit pas ? Oui. Ouais, la télé, la radio, c'est carrément autre chose. C'est faire passer des idées, c'est donner la parole aux autres aussi. Et ça me plaît énormément. Mais à côté de ça, j'ai d'autres envies. Et j'ai pas envie de leur dire adieu. Ouais, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de créer. D'avoir 1000 projets. Je me nourris de projets, c'est ça qui m'excite, qui me fait, qui me rend heureuse, en fait. C'est d'avoir des projets. Est-ce que c'est aussi une manière de préparer l'avenir d'une certaine façon ? Bien sûr. Je pense que quand on a un métier comme le mien, où on sait pas forcément combien de temps ça durera, on a envie de multiplier les projets, parce qu'on a envie de trouver quelque chose qui nous permettra d'avoir un métier jusqu'à la fin de nos jours. Donc oui, c'est aussi ce qui me pousse à avoir autant de projets. Mais c'est pas que pour ça, en fait. C'est juste parce que j'aime ça. J'ai pas envie de me lever et d'avoir rien à faire, en fait. J'ai besoin de créer, que ce soit créer du contenu, donc des photos, des vidéos. Je suis tout le temps en train de penser à un truc. Et c'est positif, et c'est un peu négatif parfois, parce que j'ai du mal à me focaliser sur une seule chose. Est-ce que ça vous fait peur aussi ? Alors, vous êtes encore jeune, mais est-ce que ça vous fait peur de vieillir aussi ? Alors, vieillir, ça me fait pas du tout peur. Parce que j'ai déjà un peu... Enfin, forcément, on vieillit. Et j'apprends, en fait. Je me préfère maintenant qu'il y a 3 ans, parce que j'ai appris plein de trucs, parce que je me redécouvre. Et non, j'ai pas du tout peur de vieillir. Après, j'ai pas envie d'aller trop vite. Je profite de chaque seconde. Mais non, parce que vieillir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des enfants, ça veut dire avoir plus tard des petits-enfants. Non, j'ai pas peur de vieillir, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc au contraire, j'ai pas hâte de voir ce qui arrive, mais j'accueillerai ça à bras ouverts. On en vient à la conclusion. On n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que vous recevez des critiques ? Et comment est-ce que vous gérez ça ? Oui, je reçois beaucoup de critiques. Je pense que plus on est sous le feu des projecteurs, et plus on reçoit de critiques, donc j'en reçois beaucoup. C'est pas toujours facile, étonnamment, parce que quand on est sensible, on a tendance à regarder, à
pas comprendre pourquoi les gens nous disent ça, etc. C'est violent parfois, c'est gratuit et ça fait mal. Mais voilà, c'est aussi ce qui me pousse à leur dire, à leur prouver qu'ils ont tort, quoi. Mais ouais, les critiques, il y a des critiques qui me font plus rien. Les critiques sur le physique, tout ça, ça me fait absolument rien. Parce que je me suis vraiment détachée de ça. Des critiques sur le boulot, etc. Parfois, ça peut me faire un peu de peine. Je me remets parfois en question, etc. Mais j'essaie de passer outre. Quand je me sens mal par rapport aux critiques, j'appelle ma mère et je lui demande alors, toi, t'en penses quoi, etc. Et forcément, elle a un avis hyper positif, donc ça me fait oublier le reste. Est-ce que vous avez déjà senti de la jalousie aussi ? Oui, de la jalousie tout le temps. Franchement, dans tous les milieux que je fréquente, que ce soit à la télé, à la radio, dans le monde de la mode, sur les réseaux sociaux, il y a de la jalousie. Mais s'il y a de la jalousie, c'est que je fais les choses bien. Donc, tant mieux. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir contribué à faire bouger les lignes ? J'essaie de faire bouger les lignes. En tout cas, je pense que dans le milieu des concours de beauté, j'ai réussi à faire bouger les lignes parce que je pense que j'ai ouvert la voie pour mes copines, pour la radio, pour la télé. Elodie l'avait fait d'ailleurs avant moi à la radio, mais c'est en train de se démocratiser vachement et ça me fait hyper plaisir. Donc, en fait, il faut le voir en groupe. Chaque chose incroyable qu'une femme fait, c'est pour toutes les femmes. Et chaque chose incroyable qu'une Miss fait, c'est pour toutes les Miss. Enfin, faut pas se sentir en compétition. Au contraire, je pense que il faut être admiratif du parcours d'autres femmes et se dire que si elle l'a fait, derrière, on aura peut-être, nous, plus de facilité à le faire parce qu'on aura enfin accepté une femme dans ce rôle-là. Pour rester un modèle de réussite, quel conseil est-ce que vous donneriez aux femmes qui veulent réussir ? Déjà, d'oser enfoncer les portes et de tout tenter, en fait, de pas s'arrêter à l'opinion des gens, parce qu'on a tendance à exposer nos projets avant de les faire, à nos amis, à notre entourage, et tout n'est pas bon à prendre en termes de conseils autour de soi, donc de vraiment s'écouter. À 100%, je pense qu'on a déjà toutes les réponses en nous. Donc quand on croit vraiment à un projet au fond de nous, il faut y aller, il faut tout faire pour y arriver, parce que on sait s'il faut le faire ou pas. Ça sert à rien de demander aux autres, c'est en nous. Et quand on veut se fier à son instinct. Ouais, il faut se fier à son instinct. Et quand on veut le faire, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et franchement, il suffit d'écouter un peu les signes autour de nous, mais quand on veut vraiment et qu'on bosse pour, il n'y a pas de raison. Je vous remercie beaucoup, Iris, Avec d'avoir plaisir. répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.